Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une enseignante me pose la question des grilles très détaillées pour la compréhension écrite au niveau lycée. Donc ça veut dire par exemple que lorsqu'on donne un texte aux élèves, eh bien au niveau A1, les élèves doivent avoir compris ceci, cela, au niveau A2, ils doivent avoir compris ceci, cela, etc. Et à chaque niveau, les collègues ont réparti dans le texte ce que les élèves devaient avoir compris. Et donc, on me demande ce que j'en pense. Personnellement, je suis contre ce type de grille très détaillée et pour plusieurs raisons. La première, donc c'est vraiment sur le plan de l'adéquation entre des attentes très spécifiques et des niveaux A1, A2, B1 et B2. Un élève, par exemple, peut avoir compris un détail, et vous pouvez avoir classé ce détail, par exemple, au niveau B2, parce que c'était un détail difficile à comprendre. Mais est-ce que pour autant, si l'élève a compris ce détail, ça veut dire qu'il a le niveau B2? Non, pas nécessairement. Il peut avoir compris de manière très fine un extrait, sans pour autant avoir compris l'ensemble. Or, si dans la grille que vous donnez aux élèves, il y a des éléments de B2 qui ont été cochés, des éléments de A2, des éléments de B1, mais qu'à la fin, l'élève n'a pas le niveau B2, en fait, ce genre de grille, non seulement ces grilles sont très chronophages pour vous parce qu'il faut que vous vérifiez que l'élève a compris chaque élément qui est dans votre grille par rapport au texte, mais en même temps, l'élève peut avoir un sentiment d'injustice parce que il va avoir des éléments qui sont peut-être un ou deux éléments au niveau B2, des éléments au niveau B1, et puis en fait, globalement, il a quand même fait que comprendre globalement l'ensemble du texte, et vous ne lui mettez que A2 voire B1. Et puis tout d'un coup, l'élève va venir contester parce qu'il a quand même deux choses qui ont été soulignées au niveau B2, une chose au niveau B1, etc. Et puis après, les élèves vont comparer, donc les parents également vont comparer, et les élèves vont dire bah, je comprends pas, moi, mon copain, et ben lui, il a eu 3 éléments de B1 et 2 éléments de B2, mais vous lui mettez B1, alors que moi, j'ai eu 4 éléments de ceci et 2 éléments de B2, et puis vous ne me mettez pas exactement la même chose. Et en fait, ça devient extrêmement complexe à corriger. Donc, non seulement il n'y a pas nécessairement d'adéquation entre les détails que vous mettez et le niveau qui est attendu, mais en plus, ça vous demande de vraiment réfléchir et surligner, etc. Et quand les élèves comparent entre eux, c'est pas nécessairement juste. Donc, moi, je préfère une grille qui est beaucoup plus simple, dans laquelle vous prenez la grille nationale et vous soulignez les mots clés à l'intérieur de la grille nationale et vous entourez le niveau que l'élève a atteint à l'intérieur de la grille nationale. Donc la grille nationale, elle vaut pour toutes les activités, elle vaut pour tous les types de textes, je veux dire, en compréhension écrite. Mais essayez de voir comment vous pouvez simplifier la grille en gardant les mots-clés. Et après, il suffit d'entourer. Et comme ça, l'élève, il sait, est-ce qu'il a compris globalement tout ce qui était par rapport à... Qu'est-ce qu'il a compris par rapport à une colonne, une autre colonne, une autre colonne. Et en fait, vous évaluez par rapport à ce qui est dans la grille. Donc par exemple, en compréhension écrite, sur la colonne de gauche, eh bien, s'il a compris globalement, eh bien, il a A1. S'il a compris quelques détails, il a A2. S'il a pu relever des informations détaillées sur le contexte et établir des liens, il a B1. Il a identifié la richesse du contexte, il a B2. Et en fait, en faisant une grille qui est beaucoup plus simple, en reprenant la grille nationale, en gardant les mots-clés et en entourant le niveau qui est visé plutôt que tous les détails des textes, en fait, ce sera beaucoup plus clair pour l'élève et beaucoup plus simple pour vous. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire pour les collègues. Et donc, c'est ce que j'ai présenté, c'est ce que nous avons présenté dans nos webinaires sur l'utilisation des grilles nationales. En fait, de reprendre les mots-clés dans les grilles pour les travailler avec les élèves et les utiliser au moment des évaluations. Voilà, je remercie la collègue pour sa question très intéressante et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.